Riel, scrap, bonheur, l'inspiration, des couleurs, du fun et des créations. Libère ta créativité, viens créer, rêver, partager. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, on réalise ensemble le troisième projet que vous avez choisi pour le mois de juillet, le plumier chic. C'est une création à la fois utile et élégante qui trouvera parfaitement sa place sur votre bureau ou au bureau. Mais attention, si vous l'emmenez au travail, c'est à vos risques et périls, vos collègues risquent bien de vous en réclamer un. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, un grand merci à toutes celles qui se sont inscrites à la newsletter. J'ai reçu 10 nouvelles inscriptions depuis la semaine dernière. Alors la newsletter de juillet a été envoyée à toutes les nouvelles inscrites. Si vous ne l'avez pas reçue, pensez à vérifier vos spams ou vos courriers indésirables. Et sinon, envoyez-moi un petit mail et je vous la renverrai avec plaisir. Deuxième info, Stampin' Up nous fait une très belle surprise cette semaine. Une opération livraison offerte vient de démarrer ce matin. Alors j'ai partagé l'info avec vous dès que je l'ai reçue dans l'onglet communauté YouTube et sur ma page Facebook. Mais au cas où vous l'auriez manqué, cette offre est valable jusqu'à vendredi soir seulement. Alors la livraison est offerte dès 75 € d'achat sur toute ma boutique. Les produits du catalogue, les exclusivités en ligne, les kits, les encres, les papiers, les blends, tout est concerné. C'est le moment parfait pour se faire plaisir ou anticiper les projets de rentrée. Un seul conseil, ne tardez pas trop. Samedi, il sera trop tard. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous répondrai avec plaisir. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Alors ce soir, on va créer notre plumier chic. Alors pour le côté chic, justement, j'ai utilisé le papier inspiration Kintsugi avec ses jolies touches de doré et le superbe lot Spotlight on Nature. Pour le côté pratique, notre plumier a une très belle contenance. Alors il s'ouvre comme ceci en faisant coulisser. Et à l'intérieur, alors j'ai glissé un stylo bic bleu pour que vous puissiez voir la taille réelle de la boîte et j'y ai aussi rangé mon crayon, un stylo Stampin' Up, un plioir, mon pinceau Wink of Stella, ma gomme et mes ciseaux. Comme vous le voyez, il restait encore de la place. Alors pour mon modèle, j'ai choisi du pétale rose, mais ce soir, je vous propose de réaliser une version en mystérieuse brume. Alors si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors on va commencer par créer le bas de notre boîte. Donc pour ça, j'ai pris un papier donc en mystérieuse brume de 12,2 par 20,8 et je vais venir faire un pli à 2,8 tout autour. Hop. Et dernier pli. Là, je vais pouvoir le mettre de côté et on va prendre un autre morceau de papier cartonné, toujours en mystérieuse brume. Donc cette fois-ci, il fait 12,7 par 21,3 et on va venir tracer des plis à 3 cm tout autour. Comme vous le voyez, c'est vraiment très simple. Là, on va pouvoir mettre notre coup de papier de côté.
Je vais prendre le bas de ma boîte et on va venir découper comme on le fait généralement sur nos boîtes, donc sur les plis. Voilà. Je vais venir marquer mes plis. Je vais biseauter mes petites languettes. Et je vais marquer les autres plis. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon Stampin' Seal. Je vais venir en mettre sur chacune de mes languettes. Et je vais venir assembler ma boîte comme ceci. Voilà. Et je vais pouvoir mettre le fond de boîte de côté. On va ensuite s'occuper du haut de notre boîte. Donc pour ça, je vais mettre mon papier dans ce sens et je vais venir prendre un petit repère à 9 cm. Hop, juste ici. Et un autre ici. Je vais venir tracer uniquement entre les deux lignes de plis. Voilà. Ensuite, sur le trait que je viens de tracer, je vais prendre un petit repère à 7 mm de chaque côté en partant du pli. Donc, je me mets vraiment dans le creux du pli et je viens mesurer mes 7 mm. Voilà. Je vais venir tracer mes repères. Hop. Voilà. Donc j'obtiens ceci. Et alors,
là, juste ici, en dessous de cette ligne-là, je vais venir tracer un petit repère à 2 mm. Donc je me mets toujours dans le creux de mon pli. Je prends mon petit repère à 2 mm de chaque côté. Hop, je viens le tracer. Hop, je trace aussi sur mes plis. Voilà. Et en fait, toute cette partie-là va disparaître. Alors pour ça, je vais utiliser mon cutter. Et voilà ce que j'obtiens. Donc comme pour une boîte classique, je vais venir découper sur mes marques de plis. Mais comme vous pouvez le voir, ici, forcément, le morceau va se détacher. Et ce n'est pas bien grave, on viendra l'assembler, mais au moins il aura la bonne mesure. Donc je fais comme d'habitude, je découpe et je biseaute. Hop. Ici, pareil, je découpe et je biseaute. Donc surtout le morceau qui s'est détaché, je le conserve bien précieusement. Il va nous servir juste après. Voilà. Je vais venir marquer mes plis. Voilà. Je vais mettre mon Stampin' Seal sur mes languettes. Et je vais venir assembler ma boîte de manière classique, donc toujours en veillant bien à faire de jolies arêtes. Voilà. Ici, je vais marquer mon pli. Voilà. Et je vais pouvoir mettre du Stampin' Seal ici. Hop. Je vais me placer bien dans l'alignement.
Et ici, pareil. Voilà. Et le couvercle de ma boîte est prêt. Donc je vais reprendre le bas de ma boîte et je vais venir tester pour voir si ça fonctionne. Donc vraiment, j'ai pris des mesures très justes pour que vraiment le couvercle s'emboîte pile poil sur la base de la boîte. Donc là, ça fonctionne. Et vous aurez ici, donc les 2 mm d'écart servent à avoir vraiment ici cet endroit où on n'aura rien, qui nous permettra de venir faire coulisser notre plaque. Donc là, comme ça fonctionne, je vais pouvoir coller mes 2 éléments ensemble. Hop. Donc là, je vais mettre de la colle tout autour. Hop. Là, et j'appuie. Voilà, je viens faire adhérer ma colle. Et on va pouvoir maintenant poser notre papier design. Alors, pour venir habiller notre boîte, on va utiliser le joli papier design Aspiration Kintsugi. Donc, dans ce papier, on va retrouver du bien beige, du couvert de nuages, du lagon lointain, du mystérieuse brume, du pétale rose, du vert olive et aussi les touches de doré dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on a cette page à l'arrière. C'est comme ceci. Ensuite, on a celle-ci. Regardez comme ça brille. Et de l'autre côté, c'est le papier dont je me suis servi pour habiller le projet que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, ici, on a du bien beige et doré. Et de l'autre côté, du mystérieuse brume. Avec un joli petit motif. Alors ici, on a une collection de vases dans toutes les couleurs de la collection. Et ici, un petit motif en lagon lointain. Ici, c'est du blanc avec toujours ces veinures dorées. C'est vraiment magnifique. Et de l'autre côté, du mystérieuse brume. Et enfin, le papier dont on va se servir ce soir en mystérieuse brume et or. Et de l'autre côté, du pétale rose. Alors, je suis venue découper dans mon joli papier les morceaux qui vont nous permettre d'habiller notre boîte. Donc, on a tout d'abord ce morceau qui fait 15,1 par 6,5. Ensuite, on a 2 morceaux qui font 15,1 par 2,8. Ensuite, celui-ci qui fait 6,5 par 2,8 et celui-ci qui fait 6,5 par 2,6. Alors, sur le grand morceau, on va devoir découper ici l'emplacement pour l'ouverture. Donc, hop, j'ai déjà fait mes tracés. Donc, j'ai pris un point de repère entre un côté et ici, donc à 5,9.
Et sur les côtés, j'ai laissé une marge de 0,6 et je suis venue tracer mon rectangle. Donc je vais découper tout ça et venir coller sur ma boîte. Donc je vais faire ça en accéléré et on se retrouve juste après. Voilà, notre boîte est maintenant habillée. Donc j'ai laissé juste un tout petit millimètre et quasiment rien à l'ouverture de la boîte. Vous pouvez laisser plus si c'est votre habitude, mais moi je trouvais que ça faisait bien comme ça. J'ai aussi passé de l'encre avec un doigt éponge sur toutes les arêtes de ma boîte pour faire ressortir encore plus le papier design. Et voilà, notre boîte est maintenant habillée. On va pouvoir passer à la décoration avec le lot Spotlight on Nature. Alors, pour ma déco, je vais utiliser, comme je vous le disais, le lot Spotlight on Nature. Donc, on va commencer par les tampons. Hop. Je vais venir tamponner cette jolie fleur sur une chute de papier blanc simple avec de l'encre Stazone. Voilà. Alors, pour nettoyer les tampons, quand on a utilisé l'encre Stazone, vous connaissez, il y a le nettoyant. Donc moi, c'est l'ancien packaging, mais voilà, ça permet d'enlever toute l'encre de notre tampon. Donc on passe la solution dessus. Et ensuite, on vient nettoyer notre tampon avec un chiffon doux. Voilà. Ensuite, je vais venir tamponner ce petit papillon. Voilà, même chose, je nettoie mon tampon. Et on va venir maintenant apporter de la couleur à nos motifs. Donc pour ça, j'ai préparé 3 des couleurs qui sont dans notre papier. Donc le Mystérieuse Brume évidemment, le Lagon Lointain et le Pétale Rose. Alors, je vais vous montrer une petite technique
On va colorier le papillon. Je vais mettre du Mystérieuse Brume et du Lagon Lointain. Hop, sur un bloc acrylique. Et on va utiliser les crayons estompes. Alors, je ne sais pas si vous les avez déjà remarqués au catalogue. Mais alors, ils sont vraiment très très pratiques. Alors, hop. Je vais faire exactement comme avec les pinceaux aquarelles. Je vais venir prendre de la couleur sur mon bloc acrylique. Je vais venir l'appliquer. Voilà. Et comme vous le voyez, quand on étire la couleur, le dégradé se fait tout seul. Ensuite, si je veux mélanger avec du vert, voilà, je peux. J'ai mis du Lagon Lointain de ce côté-là. Donc, je vais venir étirer un peu de vert pour donner de jolies nuances à mon papillon. Là, et ensuite je vais venir accentuer un peu plus près du corps de mon papillon en rajoutant du bleu. Hop. Et si maintenant je veux changer de couleur et repasser à une autre, il suffit que je gribouille hop, comme ça sur une feuille de brouillon. Et je vais pouvoir, avec la même pointe, hop, venir appliquer du pétale rose sans qu'on ait une seule trace de bleu. Je vous montre ça de plus près. Je vais colorier mon tamponnage en accéléré et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça nous donne. Donc je vais venir découper les fleurs et mon papillon donc au ciseau et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça nous donne. Donc je vais maintenant prendre les poinçons assortis pour venir découper hop, un cercle comme ceci. Alors, je vais venir découper ces deux-là. Donc, je vais découper le plus grand
en mystérieuse brume et le plus petit en blanc simple. Et on se retrouve juste après. Et voilà, mes 2 cercles sont maintenant découpés. Je vais prendre mon doigt éponge et mon encre mystérieuse brume. Je vais commencer par venir passer de l'encre sur le tour de mon grand cercle. Voilà. Ensuite, je vais prendre le tout petit et je vais venir tout doucement apporter un petit peu de couleur. Là, je finis en accentuant le tour. Et je vais venir coller mon cercle, mon petit cercle sur le plus grand. Hop. Voilà, je centre au maximum. Voilà, ça me paraît bien. Et maintenant, je vais pouvoir venir apporter ma décoration. Donc là, j'ai découpé mes fleurs. On va venir hop, faire notre bouquet. Hop, je vais couper ici, ici. Là, ici, j'aimerais une tige plus longue, donc je vais la prendre, hop, comme ceci. Voilà. Je vais assembler mes 3 fleurs en bouquet. Donc en mettant juste quelques petits points de colle. Voilà. Là, je vais venir découper les petites tiges qui dépassent et poser mon bouquet sur le cercle. Ça fait sympa. Hop. Voilà.
Alors je mets très peu de colle sur les feuilles et les fleurs. Voilà. Je trouve que ça fait plus naturel. Et on va venir rajouter notre petit papillon. Alors lui, c'est pareil, je vais lui mettre de la colle uniquement que sur le corps. Voilà. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Je vais pouvoir reprendre ma boîte et venir le positionner. Hop. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer à la fermeture de la boîte. Alors, pour la fermeture de ma boîte, je vais avoir besoin de 2 morceaux de papier cartonné, toujours en mystérieuse brume, qui font 6,6 par 15,2. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà ancré mes bords en mystérieuse brume. Et j'ai découpé un morceau de mon papier design, donc qui fait 15 par 6,3. Donc je vais déjà venir coller mon papier design sur l'un de mes morceaux de papier. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma règle et un petit crayon et je vais venir faire un repère à la moitié, donc à 3,3. Voilà. Et à 8 mm du bord. Je vais prendre ma pince crocodile et je vais venir faire un trou, hop, comme ceci, au centre. Je vais prendre un morceau de ruban que je vais venir teinter en mystérieuse brume avec mes blends. Donc là, j'ai choisi le mystérieuse brume claire. Donc, je vais simplement venir passer la pointe de mon blend sur mon ruban. Je le fais des deux côtés pour avoir une couleur bien homogène.
Je vais le plier en deux comme ceci. Voilà. Je vais venir le passer à l'intérieur du trou que je viens de faire. Hop. Voilà. Et ensuite, ici à l'arrière, je vais venir le coller avec le Stampin' Seal. Donc, je vais pouvoir, hop, voilà. J'essaye de bien l'aplatir et ensuite je vais venir coller tout ça sur le deuxième morceau de papier cartonné Mystérieuse Brume. Alors je m'aligne bien. Voilà. Et notre couvercle est prêt. Et comme vous voyez, tout fonctionne. Et on va pouvoir ajouter la petite touche finale. Alors pour ma touche finale, je vais venir ajouter les bijoux classiques Cristal du Rhin, qui sont des vrais petits diamants. Et on va aussi venir passer un petit peu de Wink of Stella sur les ailes de notre papillon. Donc pour ça, hop, je secoue bien mon pinceau et je viens appliquer mes micro paillettes sur les ailes de mon papillon. Et voilà ce que ça nous donne. Et voilà, nos deux versions du plumier chic sont maintenant terminées. Franchement, vous avez vu, c'est vraiment très simple à réaliser. Et en plus, c'est un cadeau parfait à offrir pour la rentrée ou à garder précieusement sur son bureau. Dites-moi en commentaire si vous comptez refaire ce projet et si vous comptez l'offrir ou le garder pour vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien manquer des prochains tutos. Sous la vidéo, vous retrouvez comme d'habitude la liste du matériel, les mesures, le lien vers ma boutique Stampin' Up et mon programme de fidélité. Merci d'avoir partagé ce moment créatif avec moi. On se retrouve mercredi prochain à 20h30 pour réaliser ensemble la carte qui sera à gagner début août. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée, une bonne semaine et surtout bon scrap!